Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'août, ma pioche à lire d'août bien sûr comme d'habitude, mais je vous avoue que cette fois-ci j'ai été plutôt raisonnable. Le premier roman de cette pioche à lire, c'est ma lecture en cours, mais je vais le terminer là, juste après ces vidéos, parce qu'il me reste... il me reste quoi 40 pages, même pas. C'est le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier aux éditions Livresque. Du coup, je vous en parlerai très bientôt. Je vous en ai déjà parlé en vlog, j'ai déjà commencé. Je vais finir dans le vlog qui va arriver ce week-end. Et puis, je vous en parlerai bientôt en update lecture. Sachez qu'en tout cas, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Et je pense que la fin ne changera pas ça. Je ne pense pas. Dans cette histoire, on suit du coup Telmara, mais aussi tellement d'autres personnages que c'est difficile de vous en faire un résumé. On se trouve sur l'île de Tel Défenais et clairement c'est pas une île très tendre, on est sur de la dark fantasy donc attention aux âmes sensibles, il y a du sang, il y a des combats, il y a des... je sais plus s'il y a des membres arrachés ou pas, en tout cas on est face à une auteure sadique, vous ne savez jamais qui va mourir, ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas prévoir le truc, c'est pas possible, et d'ailleurs parfois ça arrive en 2 lignes et tu les relis 2, 3, 4 fois en disant mais non c'est pas possible, elle l'a pas tué. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Donc voilà, il me laisse une grande impression, je suis très contente d'avoir découvert ce roman. Merci à l'auteur de me l'avoir envoyé. J'en reparle plus tard, mais sachez d'ores et déjà que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. D'ailleurs, sachez que là je parle de pioche à lire, donc j'ai rajouté quelques romans par rapport à mon planning de lecture. C'est-à-dire que je me suis mise à faire comme petite lectrice et Flow and Books, j'ai fait un planning de lecture, c'est-à-dire que je me suis projetée sur tout le mois d'août et je me suis dit voilà, j'ai envie de lire à peu près tel livre, de telle date à telle date je devrais normalement l'avoir fini et je me dis que peut-être ça va être le moyen de retrouver un rythme de lecture assez intéressant. Je vous dirai ça en vlog par la suite, savoir si j'ai tenu le planning ou pas. J'ai préféré rajouter quelques autres romans parce que vous le savez, moi j'aime pas faire une pile à lire fixe avec juste ces livres là, je dois absolument les finir et tout. Là je me dis en faisant une pioche à lire comme d'habitude, ça me permet de piocher des romans et peut-être de manier mon planning de lecture en allant, en changeant un roman par un autre et tout, c'est pas gênant ça. Le plus important pour moi dans le planning de lecture c'est de me rebooster un petit peu parce que là en juillet j'ai lu 3 livres. Un petit peu dans les choux maintenant niveau lecture là, mais c'est pas grave, c'est pas une obligation non plus, j'avais besoin de me reposer. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je marche sur un planning de lecture et du coup juste après ma lecture là que je suis en train de terminer, j'ai bien envie de lire Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, donc le livre 1, Le Masque de No aux éditions Gallimard. Il est magnifique ce roman, je sais pas si vous vous souvenez, voilà. Moi je l'avais eu en service presse l'an dernier, je l'ai toujours pas lu. Voilà, mais le tome 2 sort en août, je sais qu'on va faire un petit événement autour de ça et du coup voilà, moi je leur ai dit je vais le lire en août, comme ça au moins ça sera frais dans ma mémoire, ça sera bien fait, vu que le tome 2 sort le 26 août, je vous laisse aller voir ma vidéo des sorties littéraires d'août, mais voilà. Ça va bientôt arriver, donc n'hésitez pas à vous aussi le sortir de votre pile à lire, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai aussi mis Femmes du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsonde aux éditions Actes Sud parce qu'il sort là en août, il sort le 18 août, donc je vais le lire à peu près au moment de sa sortie ou juste avant. Et en fait, vous savez, c'est ce roman dont je vous ai déjà parlé, il me semble, dans le book haul et dans les sorties littéraires d'août, le book haul de juin, je pense. On est avec cette sépulture d'une reine noire découverte en Sibérie qui interroge à la fois les chamans, les scientifiques et autres. Et je ne sais pas du tout vers quoi je me dirige, mais il me faisait trop envie, donc voilà, on va le découvrir en août et j'ai trop hâte. Ensuite dans cette pioche à lire j'ai aussi mis L'Embuscade d'Émilie Guillaumin aux éditions HarperCollins. C'est ce roman où on suit Clémence qui a son mari Cédric qui est parti, il est soldat tout simplement, il est parti depuis 1 mois et demi et puis il va y avoir une délégation militaire qui va sonner à sa porte et ça en général vous le savez c'est pas de très bon signe. Elle veut savoir ce qui s'est passé, tout comme plein de femmes de soldats qui ne savent toujours pas ce qui s'est passé pour leur amant, leur fiancé, leur mari. Voilà, on vient leur annoncer, là je sais pas s'il est décédé ou quoi, on lui dit qu'il est tombé dans une embuscade avec 5 de ses camarades, donc j'imagine que oui. J'imagine que oui, et voilà, ce sont ces femmes qui se battent pour la vérité, qui attendent au foyer avec les enfants un mari qui ne reviendra jamais. Ça me faisait
trop envie bizarrement, je sais que c'est assez bizarre de dire ça hein, mais le thème de la femme qui attend le soldat comme ça, je n'ai pas lu de roman comme ça depuis très très longtemps sur ce thème là, du coup il y avait une certaine originalité pour moi, du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne en fait tout simplement, j'ai hâte de voir de quoi ce roman est fait. Ensuite j'ai mis un peu de poésie pour mes vacances en août, j'ai mis Musc de Claire Poisson aux éditions Ex Aequo et là pour le coup on est sur de la poésie féministe parce qu'en fait, enfin il y a un côté féministe parce que musc en fait c'est le masculin de muse et oui vous ne vous en étiez peut-être pas aperçu mais le mot muse est toujours féminin, il n'y a jamais vraiment de masculin finalement et c'est ce qu'elle explique dans ce résumé. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donne, vous voyez je l'ai laissé sous blister pour l'instant, la surprise sera totale mais voilà je vais sûrement me le faire en une journée et puis vous en reparler en vlog lors de mes vacances. Ensuite je l'avais mis exprès pour les vacances en août, j'ai mis dans cette pioche à lire La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito aux éditions Piquier. C'est clairement un roman qui peut se glisser tranquillement dans ma valise en sachant que je pars pas très longtemps, je vais partir 2 jours chez mes soeurs et 2-3 jours chez mes parents pour faire la mer et Paris, vous voyez un petit peu. On a décidé de pas vraiment partir cette année parce que j'ai pas beaucoup de temps et Victor non plus au niveau vacances avec tout ce qui s'est passé et tout ça, n'en parlons pas, mais du coup un poche dans la valise c'est quand même chouette, voilà. Et puis j'adore les éditions Piquier, que ça soit poche ou grand format, j'adore leur format de roman, je ne sais pas pourquoi, c'est caractéristique de chez eux. Dans cette histoire on suit Atoko qui a 25 ans et qui revient à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère et du coup là-bas elle va, enfin en gros sa grand-mère lui a appris la calligraphie je crois et Atoko elle va justement calligraphier des cartes de vœux, rédiger un mot de condoléances, des lettres d'adieu etc. Et puis elle va surtout voir tous ces personnages évoluer dans sa papeterie. Ça me fait envie, ça me fait super envie. De toute façon Ogawa Ito, je me suis dit depuis le début que j'ai besoin de découvrir cet auteur en sachant que j'ai au moins 2 ou 3 autres livres de cet auteur, hein, il faut le savoir. Mais là en ce moment c'est celui-ci qui me fait envie, donc il est dans cette pioche à lire. Voilà. Ensuite on reste un peu dans la littérature asiate parce que j'ai mis Semi d'Aki Shimazaki, c'est une auteure qui est née au Japon mais qui vit à Montréal. C'est aux éditions Actes Sud, c'est un très court roman, je l'ai mis pour mes vacances comme ça je peux le lire en une journée et j'aurai l'impression de déglinguer ma palle pour les vacances, j'ai trop envie de faire ça, de lire que des petits livres pendant les premiers jours histoire de me donner un certain rythme et d'être contente d'avancer en fait tout simplement dans mes lectures. Et en fait on suit Tetsuo et Fujiko Nire qui vivent en maison de retraite et voilà Fujiko elle a la maladie d'Alzheimer et du coup Tetsuo c'est son mari, ils sont ensemble depuis plus de 40 ans et voilà, ce jour-là, Fujiko ne reconnaît plus son mari. Bref, on va parler démence, processus neurodégénératif tel Alzheimer. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup dans les romans, qui me touche énormément. Je vais sûrement pleurer, hein, j'en doute pas, mais j'en ai envie des fois. Ça fait du bien de pleurer parfois dans ces lectures. Ensuite, clairement, je l'ai prévu pour après les chroniques de l'érable et du cerisier. Il s'agit de Doulahan, je ne sais plus, de Marine Kelada, qui est un roman auto-édité absolument magnifique. Vous savez, c'est ce roman sur la légende du cavalier sans tête. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de juillet. Et ben je me le suis pris, voilà c'était mon joker de juillet. Le seul roman que je me suis vraiment acheté en juillet c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que c'est la légende du cavalier sans tête et parce que on suit Mila qui fait un camping sauvage dans les montagnes de Killarney et qui va se retrouver enlevée par le Doulahan et emmenée dans un château plongé en 1601 prisonnière. Elle se retrouve au XVIIe siècle dans un château avec le cavalier sans tête qui l'a enlevé. Je veux trop lire ce roman, ça a l'air génial. Voilà, j'ai vu beaucoup de très bons retours de ce roman. En plus c'est de l'auto-édition donc ce sera mon auto-édité d'août. Et en sachant que ce roman, voilà, il fait 275 pages, ne coûte que 9,90 €. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos, mais clairement vous n'avez plus aucune excuse. Ensuite, dans cette pioche à lire, j'ai aussi mis un petit roman inceptio. J'ai choisi de lire Fugitive de Guy Dig, qui est vraiment tout petit, hein. On est sur du 200 pages, donc là pareil, je pourrais très bien le lire en 1 voire 2 journées, mais pas plus. Et en fait, on suit Virginia qui est activement recherchée pour meurtre en
2072. Et le problème avec cette époque, c'est que la peine de mort est rétablie, donc il faut pas vraiment qu'elle se fasse choper. Et en même temps, en 2072, on a toutes les technologies pour vous suivre à la trace, donc c'est un petit peu compliqué de se cacher, tout en sachant qu'elle veut sauver la vie de sa petite sœur en même temps. Ça a l'air un peu compliqué, ça a l'air un petit peu compliqué pour elle. Et puis surtout, bah ça fait que 200 pages en fait, donc j'espère qu'on aura le temps de mettre en place l'univers et les personnages et que ça me plaira. J'ai très hâte de vous en reparler. Et évidemment, dans cette pioche à lire d'août, j'ai remis Jemae, donc le tome 1 d'Audrey Vessel-Dinger. Pour le coup, il est magnifique, je vous le dis à chaque fois. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'en fait, j'attends le bon moment pour lire ce roman. C'est-à-dire que je sais qu'il va me faire du bien, je sais que je vais très certainement l'apprécier, et du coup je le sors pas. C'est toujours comme ça. Pour Rose Éternelle, ça a été pareil. J'ai attendu genre des mois et des mois avant de me lancer dedans. C'est incroyable. Et pourtant, enfin, il a l'air génial. J'ai vu de très bons retours sur ce roman. Il y a une carte, il y a ça m'a été envoyé avec une box de fou. Voilà, on va se le lire très prochainement, que ça soit août ou septembre. Mais il faut pas que je le fasse attendre plus longtemps parce que déjà, c'est une autrice auto-éditée qui me l'a envoyé en service presse. C'est absolument adorable. Je sais qu'elle ne me met aucune pression pour le délai. C'est Audrey, c'est la tasse ébréchée. Je le sais très bien. Elle défend d'ailleurs ces choses-là, mais c'est pas que je me mets la pression, c'est que j'ai envie de le découvrir avant un certain temps parce que sinon je vais pas le sortir de ma pile à lire sinon. Je me connais en fait, c'est tout. Je me connais. Ensuite, celui-ci j'ai prévu de l'emmener avec moi chez ma soeur parce qu'il fait 200 pages. Il s'agit d'Origami Blues de Sarah Klein aux éditions Charleston. Là on suit Florence qui a une petite boutique d'origami et je n'en lis pas plus parce qu'il est extrêmement court et on m'a dit de pas lire tout le résumé, donc il n'y a pas de souci, je le lis pas et j'ai trop envie de me lancer directement dedans. Ensuite j'ai aussi mis En sang de Johanna Marines aux éditions Snag qui a l'air juste génial parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919 avec le tueur à la hache. Rien que ça. Tu m'as perdu, Johanna, tu m'as perdu. Il fait 500 pages quasiment. Hein. Là, on est sur de la bricasse. Je sais pas si j'arriverai à le caser en août ou s'il attendra septembre, mais trop envie. Trop envie de le lire. Ensuite, dernier roman que j'ai déjà en ma possession, j'ai aussi envie de lire La Nuit des Reines d'Alex Bell aux éditions Bayard. Là pour le coup on est à Bâton Noir avec de la magie noire, j'ai l'impression un peu de vaudou et tout ça. Et en fait une reine est élue lors de la nuit Koju. Ce que je sais c'est qu'on a Ivory qui gouvernait depuis plus de 50 ans, qui va être assassiné et qui va prendre la possession du corps de Jude. Jude qui va être obligé de plonger dans les noirs secrets de Bâton Noir pour découvrir le meurtrier d'Ivory qui la possède en fait. Donc voilà, ça me faisait trop envie. Voilà, il a l'air trop chouette, vraiment trop chouette. Je me doute qu'on va finir par le voir partout à un moment donné, j'aimerais bien le lire avant de le voir partout justement. Ensuite dans cette pioche à lire, j'ai aussi mis Premier sang d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel que j'ai trop hâte de découvrir. Dans ce roman, la seule phrase que l'on a c'est « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre » et elle m'inspire tellement. De toute façon, je me prends tous les Amélie Nothomb tous les ans. Je n'ai pas lu toute sa bibliographie, mais j'ai bon espoir de le faire un jour. Et voilà, celui-ci je me le suis déjà précommandé, donc je me suis permise de le mettre dans ma pioche à lire. J'ai aussi très envie de découvrir Une jeune femme au paradis de Julia Weber, dont je vous ai parlé aussi dans les sorties littéraires d'août. Là pour le coup on suit David qui vit reclus chez lui et qui va faire la connaissance de deux personnes dont j'ai oublié le prénom. Et ce qu'on vous dit c'est qu'il n'y a pas forcément que des coïncidences, que des hasards, etc. Je sais pas, c'est Julia Weber, j'adore sa plume, donc j'ai très envie de découvrir sa nouvelle parution. Ensuite j'ai oublié de le sortir de ma pile à lire, mais j'ai aussi mis 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys parce qu'il fait clairement été. Il faut juste que je le retrouve, je sais plus où je l'ai mis, mon dieu. Mais il fait clairement été avec une histoire de sirène, etc. J'ai vu des retours catastrophiques sur ce roman. Je garde espoir, je me dis que je vais peut-être l'apprécier quand même, j'espère en tout cas, et puis bah écoutez, il est parfait pour août je pense. Et ensuite j'ai aussi très envie de découvrir 4 sorties d'août dont je vous ai parlé dans ma vidéo des sorties littéraires la semaine dernière. J'ai très envie de découvrir La librairie de Téhéran, c'est de Marjane Kamali et en fait on suit une jeune fille qui s'appelle Roya je crois, dont les parents ont voulu qu'elle ait un avenir brillant. En fait on est dans les années 50 en Iran, j'allais dire des bêtises, en Iran, et en gros ses parents l'ont inscrite à un prestigieux lycée
pour qu'elle puisse avoir un avenir brillant. Et elle va passer le plus clair de son temps dans la librairie pas très loin où elle va découvrir Baman, je ne sais pas comment on dit son prénom, mais ce jeune homme il est activiste en politique et forcément on va parler révolution avec la politique assez particulière des années 50 en Iran. Bref, il me fait super envie, je me le suis précommandé, j'ai trop envie de le lire. Ensuite j'ai aussi noté Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro parce que dans cette histoire on va suivre Clara qui est un robot de pointe qui fait partie des AA, les amis artificiels, c'est-à-dire les robots qui tiennent compagnie aux enfants et adolescents. Et en fait elle est derrière sa vitrine à regarder le soleil jusqu'à ce que quelqu'un vienne en effet l'acheter. Et je sais pas, on m'a dit dans le résumé on vous dit qu'on va parler amitié, éthique et puis aussi est-ce que les humains sont vraiment irremplaçables, des choses comme ça, enfin j'ai vraiment pris le résumé un peu comme ça, il faut qu'elle se méfie parce que les humains ne tiennent pas toujours leurs promesses et tout ça, enfin j'adore vraiment toujours ce thème de la robotique avec les humains etc, les intelligences artificielles. Donc je me le suis noté dans les sorties littéraires d'août mais aussi dans ma pioche à lire parce que du coup je l'ai précommandé. Et enfin j'ai noté Annie au milieu d'Émilie Chazéran dont je vous ai aussi parlé dans les sorties littéraires où on va suivre une jeune fille qui a une trisomie 21, donc un chromosome en trop, qui est passionnée de majorette mais qui ne va pas pouvoir défiler comme les autres parce qu'elle est soi-disant différente et du coup elle va quand même décider de défiler mais avec sa petite troupe bien à elle et je pense que ça doit être très touchant et très sympathique. Émilie Chazéran, moi je l'ai déjà beaucoup vu passer, elle avait écrit Falalala que je n'ai toujours pas lu mais voilà, ça me faisait envie, je vais sûrement me le prendre. J'ai vu de très très bons avis dessus donc c'est plutôt encourageant. C'est déjà terminé pour cette pioche à lire, j'ai été globalement un peu plus raisonnable que les autres fois, vous en conviendrez. J'ai mis quand même un petit peu moins de livres que d'habitude, surtout que j'ai fait un planning de lecture qui englobe quasiment toutes ces lectures. Il y a plein d'autres livres que je vois ici qui me font super envie, comme par exemple Les Promesses de Julie Michalovic. Oh, tu m'as dit comment on prononçait ton nom et j'ai oublié, je suis navrée, pardon, de Julie. Il y a aussi par exemple celui de Julien Rampin qui est Grandir un peu. Enfin voilà, ils sont sur ma pile à lire prioritaire là, comme Amour, gluten et sororité de Sarah de Mrs. Book-Yarmond. Enfin voilà, j'ai ma pile à lire prioritaire ici. Mais il fallait faire un choix à un moment donné, donc c'est tout. Je vais pas vous exposer tous les livres de ma pile à lire, sinon on n'a pas fini. On n'a pas fini. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter, me dire quel livre vous comptez lire vous en août. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé si tel est le cas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux si jamais vous avez 5 minutes pour le mettre en story, ça serait trop gentil de votre part. Clairement la visibilité ne marche maintenant je dirais pas que par ça mais vraiment par les pouces bleus et les partages, c'est un truc de dingue. C'est très compliqué je trouve, tous ces algorithmes, c'est toujours difficile forcément d'évoluer et de développer sa communauté, que ce soit sur YouTube ou Instagram, c'est un vrai casse-tête. Je suis désolée si je vous saoule avec ça à chaque fois et je remercie juste simplement ceux qui prennent la peine de le faire. Vous êtes très très chouettes. Merci à tout le monde, merci à vous d'être là. Ça fait très chaud au cœur d'avoir ces échanges avec vous. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.